À 22 ans, j'étais endettée, j'avais des doutes, je voyais les autres avancer, je ne savais pas comment faire. Et à force de réfléchir, je restais parfois plantée là à réfléchir pendant de longues semaines, des mois, et je ne faisais rien. Je tournais en rond ou bien je changeais de projet tous les 3 à 6 mois. À 34 ans, tout a changé. Je suis confiante, je lance ces projets qui m'intéressent, je suis entrepreneur, je me sens libre. Par contre, ça ne s'est pas fait en un déclic. Ça s'est fait sur plusieurs années et ça a été une série de décisions. Il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments d'hésitation, beaucoup d'hésitation, des moments de solitude. Dans cette vidéo, je vais te partager tout ce que j'ai mis en place, toutes les décisions que j'ai prises et tous les choix que j'ai faits pour arriver donc à créer cette vie qui me plaît, cette vie de liberté. Si tu n'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner parce que tous les likes et tous les partages et tous les abonnements, c'est ce qui nourrit cette chaîne et c'est ce qui m'encourage à continuer à partager donc ces conseils que je vais vous communiquer tout au long de ces vidéos. Le choix numéro 1 que j'ai fait, c'est d'accepter la différence, d'accepter que ma situation, elle était différente des autres et donc d'adapter mon mode de vie, mon style de vie, mes décisions à ma situation au lieu de suivre le mouvement, de suivre ce que les autres font. Donc, concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? C'est par rapport aux vacances, par rapport aux achats coup de cœur, par rapport à tout ce qui pouvait représenter des pressions sociales, ce qui se faisait communément dans la société. J'ai regardé par rapport à ma situation, par rapport à mon style de vie et j'ai adapté donc mes choix, mes achats, mes décisions. Les vacances que j'ai dû reporter, repousser par rapport à ma situation, des envies que j'ai dû aussi temporiser, refuser ou même reporter par rapport à ma situation. Vraiment, si vous êtes dans une situation similaire à dans laquelle j'ai été, il faut vraiment que vous acceptiez que votre situation, elle est différente et que certaines personnes ne vont pas comprendre, mais c'est votre vie, c'est votre portefeuille et c'est à vous d'adapter votre vie. Le choix numéro 2 que j'ai fait, c'est d'adapter donc mission par rapport à mes objectifs. Et mon objectif premier, c'était donc de me débarrasser de cette dette. Et donc, il fallait que je me concentre sur comment gagner de l'argent, comment augmenter mon revenu. Et donc, il a fallu que j'ai travaillé, donc vraiment travailler. Quand j'ai travaillé, c'est avoir des actions qui sont orientées résultat, apporter du résultat à l'entreprise dans laquelle je travaillais, aux clients pour lesquels je travaillais, vraiment d'avoir des résultats qui soient palpables, des résultats qui plaisent, d'avoir un travail qui soit presque irréprochable. Je dis irréprochable parce que toujours, on trouvera toujours des choses à améliorer, mais bon, c'était mon objectif premier d'apporter de la valeur et derrière, une fois que la valeur, elle est vraiment appréciée par le client final, derrière, je demandais aussi des augmentations et je n'hésitais pas. Vraiment, quand j'étais salarié, mon objectif, c'était de sortir de cette dette et aussi d'avoir du revenu. Derrière, je n'hésitais pas à demander tout le temps des augmentations. Si vous êtes dans la même situation que moi, orientez résultat, vraiment résultat qui soit palpable, que le client apprécie. Et derrière, si vous êtes salarié, vous demandez des augmentations. Plus tard, j'ai vraiment créé mon entreprise. Ça allait dans mon sens aussi de continuer à accroître mon revenu et continuer donc à développer donc mon patrimoine. La décision numéro 3 que j'ai prise dans ce choix numéro 3 que j'ai pris, c'est de ne pas succomber au discours « il n'y a pas que l'argent dans la vie ». En fait, j'aime bien cette phrase, je ne sais pas de qui, si vous savez, vous pouvez aussi le partager en commentaire. C'est la phrase est dit que l'argent résout les problèmes que seul l'argent peut résoudre. Bien sûr, problème de maladie, bien sûr, il faut trouver la solution médicale, même si derrière, il y a les infrastructures qu'il faut pouvoir aussi se permettre. Mais voilà, l'argent va résoudre les problèmes que l'argent seul peut résoudre. Si vous avez des problèmes d'argent, comme moi j'avais à 22 ans, donc il vous faut donc de l'argent et donc vous allez devoir en chercher et le trouver. Donc moi j'avais des personnes autour de moi qui me disaient mais tu sais l'argent c'est pas si important dans la vie, il y a aussi le travail, la mission, l'environnement. Donc, c'était des personnes qui regardaient plutôt quand on leur proposait des pots en entreprise. Donc ça, c'était des critères pour lesquels ils allaient signer un contrat. Moi, j'avais des objectifs bien clairs et des problèmes que l'argent devait régler. Donc, il me fallait chercher plutôt des environnements de travail qui me permettaient de résoudre ces problèmes. Bien sûr, l'environnement est important. C'est aussi pour cela que j'ai créé une entreprise dans laquelle je me retrouve un peu mieux. Mais mon objectif
à la base, c'était de résoudre ces problèmes. Et donc, du coup, il fallait derrière qu'on m'offre des croissants ou autre chose. C'était pas vraiment, ça répondait pas vraiment à ma problématique. Donc, si vous aussi, vous avez autour de vous des personnes qui vous disent non, il n'y a pas que l'argent dans la vie, mais quand vous avez des problèmes d'argent, en fait, vous devez trouver des solutions à ces problèmes d'argent. Moi, ça a été un choix. Le choix que j'ai fait, c'est de ne pas succomber à ces discours et de me concentrer, de rester focus sur mon objectif et de poser les actions, d'aligner mes actions encore une fois par rapport à ces objectifs. Point numéro 4 que j'ai fait et une décision numéro 4 que j'ai prise, c'est de me former, de me concentrer vraiment sur ma formation et que rien ne pouvait m'empêcher de me former. C'était vraiment ça, ma décision numéro 4. Rien ne pouvait m'empêcher de me former. Et jusqu'à présent, c'est mon objectif, c'est d'avoir toujours de continuer à accroître mes connaissances parce que je sais qu'avec des connaissances, plus on a des connaissances, on peut toujours les appliquer et se faire rémunérer par rapport au nombre de connaissances et aux services qu'on peut proposer à d'autres personnes. Donc vraiment, mon objectif, c'était sortir de la dette et pour cela, j'ai développé mes connaissances et j'ai vraiment travaillé et je continue à me former, vraiment former. La formation, elle est vraiment importante et très importante pour moi et ça a été vraiment la décision numéro 4 que j'ai prise. Décision numéro 5 que j'ai prise, c'est de trouver des accélérateurs, donc par accélérateur de revenus. J'étais salarié, donc il y avait le travail orienté résultat, apporter de la valeur aux clients, mais progressivement, j'ai analysé et j'ai vu, ok, si je restais dans cette même ligne, dans ce même contexte, voici à quelle vitesse je pourrais progresser. Bien sûr, on peut toujours changer d'entreprise, faire les formations, mais voilà, une fois que j'ai compris que la vitesse à laquelle j'évoluais ne me convenait pas, ou elle ne permettrait pas vraiment d'avoir l'accélération que je voulais, je me suis rendu compte du coup qu'il fallait des accélérateurs, enfin un petit accélérateur, mais derrière c'est vraiment pour moi c'était faire une école de catégorie A, d'avoir un MBA. Donc je suis dans un premier temps partie pour faire ce MBA, puis j'ai été rattrapée donc par mon entrepreneuriat, j'ai créé mon entreprise pour financer ce MBA. Au final je suis restée dans l'entrepreneuriat parce que ça convenait, le coefficient multiplicateur du revenu, il me convenait, mais je n'ai pas oublié donc cet objectif de faire la formation. Et du coup, la formation en complément pour moi, continuer de m'enrichir parce que la formation elle est importante. Et donc vraiment, trouvez votre accélérateur. Certains changent chaque année ou tous les 2 ans d'entreprise. Et c'est vraiment si vous n'êtes pas forcément adapté et que vous ne trouvez pas le cadre de travail idéal, ça peut être une stratégie. Mais la formation, les MBA de classe A, vraiment donc de très très bonnes écoles, vous permettent aussi du coup d'avoir de l'accélération dans votre carrière et d'augmenter votre revenu. Choix numéro 6, c'est de donner vie à tous mes projets, donner vivre à mes projets qui me tiennent à cœur, d'y travailler, de vraiment passer du temps pour développer ces projets-là et les développer en parallèle de mon activité principale. Donc concrètement, j'ai développé donc une newsletter donc avec 15 000 personnes dans cette newsletter. J'ai aussi lancé cette chaîne YouTube que vous voyez. J'ai aussi commencé à communiquer un peu plus sur les réseaux, donc LinkedIn. Donc vraiment, c'est donner vie à tous mes projets. Je sais créer un blog en Vispol, à y aller, à regarder. Il y a vraiment des articles intéressants où je partage des points de vue et des parcours d'entrepreneurs que je trouve inspirants. Donc, l'idée, c'était vraiment de ne pas passer à côté de ma vie, ou d'avoir vraiment une vie qui ne me correspond pas dans une carrière où on va dans un bureau à 9h, on ressort à 17h et puis on refait ça pendant 65 ans. Donc mon objectif, c'était vraiment de me créer une vie qui me corresponde avec la liberté et de pouvoir faire des choses qui me plaisent. Et donc ça, j'ai donné vie à tous mes projets et j'espère que vous aussi, vous pourrez en parallèle, les soirs, les week-ends, commencer à travailler sur des projets qui vous plaisent et que vous voulez vraiment voir émerger. Décision numéro 7 que j'ai prise très tôt, c'est de multiplier les supports d'investissement. Donc concrètement, je me suis intéressée très tôt aux crypto-monnaies, très tôt. J'ai forcément été parmi les tout premiers investisseurs, mais j'ai tout de suite pris la vague crypto. Donc j'ai regardé, je me suis renseignée et je continue à me renseigner là-dessus. Pareil aussi sur la bourse, donc là je commence à prendre ça un peu plus au sérieux, à regarder un peu plus la bourse, à me renseigner sur des actions individuelles, certaines des tendances qui vont émerger dans 5-10 ans. Donc vraiment de prendre au sérieux les supports d'investissement, de creuser. Vraiment il y a quelques années c'est l'immobilier. Je faisais
faisais des conférences, j'y allais, je participais à des conférences en ligne, je me renseignais, j'envoyais des fichiers Excel pour calculer la rentabilité dans tout Paris. Mais l'idée, c'est de comprendre, de maîtriser ces supports d'investissement et de ne pas rester passif par rapport à sa situation financière. Vraiment, renseignez-vous, soyez intentionnel et prenez ça très très au sérieux. Et décision numéro 8, c'est vraiment de travailler intensément sur mon mental parce que je me suis rendu compte que si le mental n'était pas bien, je pouvais être en forme, je pouvais avoir le meilleur travail, mais si le mental, au niveau du mental, je n'étais pas bien, en fait, les résultats ne suivaient pas. Donc vraiment, j'avais entendu cette phrase d'un entrepreneur qui disait travailler 80% sur son mental et 20% sur le boulot, le business. Donc vraiment, c'est ce que j'essaie de faire au quotidien, c'est vraiment renforcer mon mental, renforcer mes connaissances, renforcer aussi ma force, ma capacité émotionnelle à gérer les émotions, à gérer les situations difficiles. Et c'est vraiment ce qui permet derrière au quotidien de pouvoir aussi tenir dans l'entreprise. Donc voilà, ce sont les 8 décisions et choix que j'ai pris et qui m'ont progressivement vraiment sorti de cette situation de endetté qui tournait en rond à quelqu'un qui vit la vie qu'elle veut progressivement, qui se construit aussi son patrimoine et qui a vraiment une certitude sur l'avenir. D'être intentionnel, de jouer à la fois l'attaque pour gagner du revenu, mais aussi être vraiment en défense, c'est-à-dire les économies de façon intentionnelle, mais surtout les investissements. Se renseigner à fond. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire sur cette thématique. J'espère qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo, vraiment. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait aider de nombreuses personnes. On n'ose pas forcément en parler, on reste tout seul dans sa situation et puis on tente tant bien que mal de s'en sortir. Donc s'il y a un sujet en particulier que vous souhaitez que je creuse concrètement, si vous voulez que je creuse les cryptos, la bourse ou la sortie aussi de l'endettement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et moi je serais vraiment ravie de partager les actions précises et comment je fais par exemple pour choisir des cryptos. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine.